Ça y est, c'est fait. Apple a levé le voile sur ses nouveaux OS, mais surtout sur le casque de réalité mixte. Ultra orienté réalité augmentée d'ailleurs, comme je l'imaginais, Apple Vision Pro, ou Apple Vision Pro, comme vous voulez, vous prenez l'accent que vous voulez prendre. Pour le coup, ils ont eu tout le monde sur le nom, et je trouve ça vraiment pas mal. Ils l'ont gardé secret jusqu'au bout. Donc pas de XROS, ça sera Vision OS. Donc là, j'ai beaucoup trop de choses à vous partager, trop de choses à dire. Je vais essayer de faire simple dans cette vidéo, qui risque fortement de partir dans tous les sens, hein, vous pouvez bien l'imaginer. Tant j'attends ce produit depuis longtemps, hein, vous le savez si vous suivez la chaîne depuis plusieurs années d'ailleurs. Donc je vais quand même essayer de pas trop m'éparpiller, impossible, et de condenser un petit peu tout ça. Il y aura d'autres vidéos plus tard dans l'année, ou même de manière plus proche, si je suis inspiré, si j'ai plus d'informations bien évidemment. Là, c'est vraiment une réaction après avoir épluché quelques trucs, et après avoir pris un peu de recul, après une bonne nuit de sommeil. Mais bref, salutations. Avant de commencer, petite parenthèse partenaire, parce qu'il faut bien faire vivre la chaîne aussi. Cette vidéo est réalisée en partenariat avec Segway Ninebot. Ils m'ont envoyé une super trottinette électrique que je vais prendre vraiment plaisir à vous présenter parce que je la trouve géniale. Ouais, c'est pas souvent qu'on a des partenariats comme ça aussi, hein. La trottinette électrique Segway Ninebot Max G2 a tout ce qu'on souhaite avoir sur ce type de produit. Une longue autonomie de 70 km grâce à cette technologie Ride Long. Elle est puissante, même en montée, même sur une côte à 22% sans faiblir. Ça rend la conduite super agréable et ce confort est fortement amélioré par de nombreux points forts comme des suspensions avant et arrière, elles sont hydrauliques à l'avant et réglables à l'arrière, une base suffisamment large pour s'installer confortablement dessus et des roues et des pneus bien robustes. La Ninebot Max G2 met aussi l'accent sur la sécurité avec encore une fois ses suspensions qui permettent de bien amortir les secousses. Elle a aussi des clignotants à l'avant et à l'arrière du guidon, en plus de signalisation réfléchissante et de lumière puissante avant et arrière. C'est vraiment un produit robuste avec une excellente qualité de fabrication. Elle envoie cette trottinette clairement. La Max fonctionne aussi avec une application dédiée pour Android, mais pour iOS, petit lien avec cette vidéo. Simple à prendre en main, cette app est ludique et très complète. En plus de nombreuses options comme la définition d'un mot de passe, l'activation de la localisation avec la compatibilité Apple Find My, etc. L'application permet de l'allumer et de la verrouiller à distance. De voir la distance déjà effectuée, la vitesse de la trottinette, son autonomie restante, sa durée de conduite et la température du produit par exemple. C'est pour moi un choix idéal si vous cherchez une trottinette électrique confortable, robuste, mettant l'accent sur la sécurité et avec une partie connectée bien poussée. Si vous êtes intéressé, comme d'habitude, vous retrouverez toutes les informations dans la description de la vidéo, en dessous là, oui. Et en ce moment, la Max G2 est à moins 50 € sur Boulanger pour la fête des pères. L'offre dure jusqu'au 19 juin. Le lien est dispo aussi dans la description pour ça. Donc, notre chère conférence d'ouverture de la WWDC 2023 a démarré sur les chapeaux de roue. Direct, le MacBook Air de 15 pouces dont je parlais dans de précédentes vidéos, tout éloigné d'ailleurs, eh bien, il est officiel. Et après ça, hop, ni une ni deux, Apple a présenté le Mac Studio avec processeur M2 Max et M2 Ultra. Puis, dans la foulée, le Mac Pro, allez hop, qui passe du coup au processeur Apple Silicon. Il n'y a plus d'Intel chez eux. Là, j'ai regardé l'heure et je me suis dit... Ouh, tout ça en 15 minutes, c'est quand même assez rapide. Ça fait rapide là, non? Oui, c'est plutôt rapide, je l'admets. Je me suis directement dit que le casque serait présenté, c'est certain, hein, ils allaient à fond. Enchaînement sur iOS 17 avec des nouveautés comme par exemple la transcription j'ai réussi à le dire, la transcription des messages vocaux par écrit, un nouveau répondeur bien plus efficace, nouveau AirDrop, nouveauté dans l'app photo, la fin du... je l'écris là, qui devient... ah bah je peux le dire si vous n'avez pas fait la mise à jour, qui devient juste Siri, et d'autres trucs, mais qui ne m'ont pas forcément marqué, hein. C'était pas bouleversant je trouve, mais attention, comme d'habitude je préfère attendre la fin de la WWDC, parce que il y a des jours, ça continue en fait, c'est durant toute la semaine, et il y aura certainement d'autres informations sur iOS d'ici là. Donc j'attends avant de faire la vidéo, elle sortira plutôt en fin de semaine. Enchaînement rapide sur iPadOS, qui ajoute des nouveautés au niveau des widgets, les écrans d'accueil à la manière de l'iPhone, et d'autres petits ajouts, c'était léger aussi. On a enchaîné après sur macOS, qui ajoute les widgets sur la page d'accueil, et aussi quelques petits trucs côté Safari. Rien de bouleversant, ça s'enchaînait très vite. Après ils ont parlé d'une mise à jour des AirPods qui, grâce au machine learning, pouvait détecter certains bruits environnants, dont des voix. Et par exemple quand quelqu'un arrivait pour nous parler, enfin dans la séquence de présentation, une personne arrive pour nous parler alors qu'on est en mode réduction de bruit, apparemment on pourra l'entendre, tout en masquant le reste des sons autour de nous. Ça c'est à tester, c'est vraiment à voir. Une bonne mise à jour. Ah oui, macOS s'appelle Sonoma, j'ai oublié.
Je reviens dessus. Ils ont ensuite enchaîné sur tvOS avec la présentation de nouveautés comme la possibilité d'avoir des appels FaceTime depuis l'app tvOS en utilisant la caméra de notre iPhone, comme ce qu'on fait actuellement sur le Mac en fait. Ils l'ont déporté sur l'Apple TV. Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir une future Apple TV en forme de barre de son et avec une caméra intégrée comme certaines rumeurs le laissaient entendre? C'est possible que ça finira par arriver. Ça serait plus pratique que de mettre l'iPhone, c'est sûr. Donc la possibilité de faire des visios, et ça sera aussi possible sur des applications tierces sur Apple TV. Donc ils ouvrent un petit peu ça, c'est plutôt intéressant. Et on a terminé par une présentation interminable, perso j'ai trouvé interminable, de la nouveauté, de WatchOS 10, avec l'arrivée de nouveaux widgets, quelques personnalisations supplémentaires, mais pas grand chose. Enfin j'ai trouvé ça assez creux, je m'attendais à beaucoup plus côté WatchOS, et ils ont brodé, alors ça c'était super long, sur les nouveautés d'activités sportives, comme le vélo, le golf, etc. C'était interminable pour moi, mais bon, je vous en parlerai aussi dans une prochaine vidéo, je vais creuser ça un petit peu plus évidemment. Bref, au bout d'1h20, ce qui est relativement court pour une conférence WWDC, eh bien tout ça a été bouclé. Après ça, place à Tim qui est revenu et qui était du coup dans le Steve Jobs Theater. Tout un symbole, et pour accentuer un petit peu tout ça, il nous a annoncé un One More Thing qui précède toujours l'annonce d'une grosse nouveauté chez Apple. Du coup, ceux qui doutaient encore de sa présentation ne peuvent plus en douter. Apple Vision Pro est réel. Il reprend un petit peu tout ce qu'on a pu savoir sur le produit et tout ce que je vous ai partagé ces différents mois, voire années. Un look masque de ski, batterie déportée pour alléger le casque et aussi pour pouvoir switcher, je pense. Ils n'ont pas trop dévoilé ça, mais ils n'ont pas trop développé ça, pardon, pour switcher de batterie. Autonomie de 2 heures seulement comme prévu. En mode nomade, il est possible, je le rappelle, de le brancher. Par exemple, quand on est en mode bureau, on peut le brancher pour ne pas justement perdre d'autonomie et peut-être switcher sur la batterie pour se lever et partir faire quelque chose. C'est un petit peu comme ça qu'ils ont vu la batterie. 2 heures, c'est pas beaucoup, oui, mais au regard de la tech embarquée, c'est quand même plutôt pas mal parce que il en a sous le capot, hein, clairement, ce casque, c'est absolument incroyable. On a une sangle assez large, que ceux qui faisaient des rendus n'avaient pas spécialement imaginé. Une sangle qui a l'air très confortable, je trouve. Après, il faut tester, bien évidemment, mais ça a l'air d'être sympa, hein. Semi-élastique, j'ai l'impression qu'on peut la régler aussi. J'ai cru voir la mention M sur un des rendus, donc il y aura peut-être différentes tailles, parce qu'on peut l'enlever et la changer, cette sangle. Peut-être qu'à terme, on aura d'autres sangles, ou que ce sera ouvert à des constructeurs tiers. Peut-être que certains constructeurs feront une sangle avec laquelle on peut... sur laquelle on peut positionner la batterie, pourquoi pas. Donc le casque a l'air d'être confortable. On a vu aussi qu'il y avait un système audio-spatial très développé, très poussé selon Apple, à tester, mais à mon avis ça doit envoyer. À l'avant, des capteurs dans tous les sens, des caméras frontales, du lidar, etc. Une petite molette en haut apparemment pour switcher du mode AR au mode VR assez facilement, mais il y aura aussi une possibilité de le faire automatiquement apparemment, comme on a pu le voir dans certaines démonstrations. Et de l'autre côté, un bouton, apparemment une sorte de bouton action pour prendre des photos et des vidéos, il me semble, si j'ai bien compris. Entre autres, on a aussi une mousse magnétique à l'avant pour le confort au niveau du visage et rendre la chose plus hermétique. On est habitué avec Apple en ce qui concerne les produits magnétiques, hein. C'est un petit peu le même principe que sur les AirPods Max, dont les coussinets se détachent et s'attachent magnétiquement. C'est la même chose. Pour la partie écran, on a bien eu le droit à 2 écrans 4K avec une super définition. Ça promet une excellente qualité. Un tracking des yeux aussi à l'intérieur. Optic ID qui, à la manière de Face ID qui utilise notre visage pour déverrouiller le produit, qu'on utilise l'iPad ou l'iPhone et aussi pour payer en ligne, eh bien permettra de faire la même chose mais en scannant notre iris pour les paiements, etc. Évidemment. 2 processeurs M2 et R1, ce dernier pour gérer les capteurs, l'autre pour la puissance, etc. Bref, si vous voulez plus de détails sur les caractéristiques, je vais pas non plus trop m'étendre dessus dans cette vidéo. Je vous mets un lien dans la description qui mène directement vers le site d'Apple. Mais on n'a pas accès à beaucoup de caractéristiques, hein, clairement. Donc, quand on voit tout ça, on peut très bien s'imaginer que le casque ne va pas être donné. Il n'existe aujourd'hui aucun casque avec ce type de technologie intégrée, enfin pas de manière aussi poussée, avec ce niveau de finition. On pouvait pas imaginer un tarif bas, surtout en 2023. C'est une technologie ultra avancée et c'est un modèle Pro, je le rappelle, hein. Ça s'appelle Apple Vision Pro. Et c'est pas pour rien. On peut s'attendre clairement à voir arriver plus tard un modèle R, un Apple Vision R, 2 fois moins cher à mon avis d'ici 2 ans. Et c'est là que ça commencera à partir. Là, le but c'était vraiment de montrer le produit, hein. C'est de dire on est dessus, on est sur cette tech, et aussi de faire passer le message aux concurrents, les gars, l'ultra haut de gamme c'est nous. Et aussi de leur dire, bah vous voyez, c'est ça qu'on va faire. On se dirige vers ça. Parce qu'on va pas se le cacher, avec ce type de technologie, avec un lancement pareil, vous allez voir arriver les concurrents aussi sur le secteur et ils reprendront
évidemment l'idée un petit peu. Pour revenir sur le prix, je rappelle qu'un MacBook Pro de 14 pouces, le tout premier de dernière génération, coûte 2399 € et qu'un iPhone Pro c'est plus de 1300 €. Et ces produits sont aujourd'hui relativement basiques. On a un écran, un clavier, tout ça c'est vraiment rectiligne, bien droit. On va dire que la conception est plutôt rodée, hein. Les chaînes d'assemblage ça marche bien. Bref, on imagine bien que Vision Pro, qui regroupe des technologies de pointe dans un form factor assez inédit, qui les a poussés à probablement faire une carte mère un petit peu incurvée notamment, et d'autres choses, avec un verre bombé à l'avant, et d'autres choses assez complexes à fabriquer, bardé de capteurs, on s'imagine très bien que le tarif va piquer avant l'annonce du prix, et que ça sera plus cher qu'un MacBook. Et là, bim, 3500 $. J'ai pas été surpris du tout après la présentation. Le prix est pour moi totalement justifié, et je me demande même, sincèrement, s'ils se font une marge. J'ai un doute. Hein. Je pense qu'ils se font une petite marge, mais ce sera pas un produit rentable dans l'immédiat, hein, clairement. Attention, je ne dis pas que c'est pas cher, hein. Clairement, c'est exorbitant, c'est un tarif colossal, mais je dis juste que c'est un tarif totalement compréhensible en 2023 au regard des technologies que ce casque embarque. Et je le rappelle, non, ce produit n'est pas pour tout le monde. Il a la petite pastille Pro, et c'est une première version. C'est un premier jet. Prenez ça comme une vitrine technologique, clairement. Il fallait frapper très fort dès 2023. D'ici quelques années, ce seront des technologies totalement classiques, et pas aujourd'hui. Bon, après, il me tarde quand même de mettre la main dessus, je vous l'avoue. Je suis très impatient, mais il va falloir prendre vraiment mon mal en patience, puisque il est annoncé aux États-Unis dans un premier temps en 2024, sans date plus précise. Mais il sera apparemment déployé dans les autres pays du monde, évidemment, par la suite. Alors par la suite, quand? Courant 2024 aussi. Au final, lors de la prochaine WWDC de 2024, le casque viendra à peine de sortir et aura le droit à une mise à jour de son OS, certainement. C'est mon banquier par contre qui est content, ça sera pas pour 2023, il se dit... Moi aussi, hein. Parce qu'évidemment, je vais vous en parler sur la chaîne, mais ça pique. Faudra trouver quelques petits partenariats. Hein. Donc c'est bien beau tout ça, mais à quoi il sert ce casque? À quoi ça sert? Déjà pour la présentation, je trouve qu'Apple a eu une approche très logique et très intelligente. Ah bon, après il y a eu un point discutable que je n'aurais pas spécialement mis, mais bon, voilà. Comme les interactions à un moment dans une présentation d'un père avec ses enfants, qui les filme à travers son casque, et les enfants le voient, parce qu'on peut voir les yeux de la personne, il y a un écran extérieur aussi au niveau du casque. Donc le père vit ce moment marquant avec ses enfants à travers des écrans. Ça c'est peut-être discutable, pourquoi pas, mais je pense qu'ils auraient pu se passer de cette présentation, c'était pas spécialement utile. Il y a une phase par contre un petit peu similaire, où un père travaille justement dans son salon, enfin dans sa cuisine je crois, avec le casque sur la tête, et il a une interaction avec son enfant pendant qu'il travaille. Ça c'est un petit peu différent. C'est différent du fait de participer à un instant de vie avec le casque sur la tête. Là c'est une belle mise en situation qui montre qu'on peut travailler tout en restant connecté avec notre environnement. C'était une belle illustration là pour le coup. Donc Apple Vision Pro a été présenté par Apple comme un Mac du futur, l'ordinateur spatial. Je pense qu'Apple a vraiment présenté 10% des capacités du produit, mais il fallait d'abord montrer des choses que les gens peuvent comprendre. Des choses traditionnelles, pour pouvoir un petit peu se projeter, des choses qu'ils font déjà actuellement. Il ne fallait pas partir dans tous les sens, au risque de perdre les gens qui pouvaient penser que ce produit était trop complexe. Ah tiens, mais j'ai oublié d'allumer mon écran. Le petit bandeau LED derrière mon écran. C'est mieux. Donc je disais, ils ont présenté ça sous forme d'écran pour le travail. On a eu aussi une présentation d'ambiance de salle de cinéma en VR total, ou alors juste un écran en réalité augmentée dans notre salon, qu'on peut redimensionner à notre guise, en haute définition évidemment. Même une espèce de cinéma dans un environnement naturel, la nuit, au bord d'un lac, enfin plein de trucs bien sympas. Il y a aussi eu une intervention de Disney pour appuyer un petit peu tout ça, avec une version, j'ai l'impression, de Disney Plus en VR, avec des animations, la possibilité de regarder une série dans un environnement Star Wars. Des trucs bien cool. On a vu aussi très rapidement, mais vraiment très rapidement, des personnes glisser des éléments AR depuis un message sur un bureau pour les faire apparaître, mais ils ne sont pas allés très loin, ils ne sont pas rentrés dans les détails. Pourtant, le potentiel de ce produit est littéralement énorme, et comme je vous le disais, j'ai l'impression qu'ils ont présenté 10% de ses capacités en sélectionnant vraiment ce qui était le plus compréhensible pour le public. Enfin, le plus simple à accepter, on va dire. Ils n'ont présenté, en gros, pour moi, que la partie émergée de l'iceberg. Parce que ce casque, bien orienté AR, mais quand même avec une touche VR, va permettre d'aller beaucoup, mais beaucoup plus loin que ça, j'en suis convaincu. J'ai eu l'occasion de voir d'ailleurs ce que certains développeurs pouvaient faire. Les possibilités sont énormes. Par exemple, personnaliser notre environnement réel avec des éléments virtuels positionnés sur le mur, etc. Des trucs qui restent en place. La déco virtuelle, par exemple. Mais Apple laisse évidemment les développeurs faire, et on va être servi, à mon avis, dans les prochains mois. Je serais d'ailleurs surpris qu'on n'ait pas une autre conférence
avant la sortie officielle du produit. Une conférence dans laquelle ils dévoileront la date officielle de sortie. Et aussi le moment pour dévoiler beaucoup plus de choses sur Vision OS et sur les applications importantes développées dessus. Là, c'était vraiment un premier aperçu. Parce que, on va pas se mentir, il y avait énormément de zones d'ombre. Ça a duré quand même un certain temps, mais c'était les grandes lignes. Beaucoup de zones d'ombre et beaucoup de questions que je me pose actuellement. Enfin, en tout cas, au moment où je tourne cette vidéo. Qu'en est-il du stockage du produit? Le branchement du casque sur le secteur, donc sans la batterie, nécessite-t-il un autre câble? Est-ce qu'on change de câble? Ou est-ce que c'est simplement branché, est-ce que ça sera simplement branché sur le port USB-C de la batterie, que j'ai pu voir. Du coup, ça permettrait aussi de la recharger en même temps. Pourquoi pas? Mais ça l'userait aussi beaucoup plus. Je ne sais pas comment ils vont gérer ça. Le contenu du coffret aussi, on n'en sait pas plus. Et quand on change de batterie, ou quand on débranche la batterie, est-ce que le casque s'éteint, ou est-ce qu'il y a une petite batterie à l'intérieur du casque pour effectuer ce petit switch, sans éteindre le casque, sans quitter ce qu'on est en train de faire réellement? Et quel sera le prix des batteries supplémentaires? Vous voyez, beaucoup de questions. La navigation aussi, elle est assez révolutionnaire. Moi, j'ai trouvé ça vraiment bluffant. J'ai vraiment envie de tester. Elle se fait par le regard, et des petits gestes discrets de la main permettraient de naviguer, de cliquer, de sélectionner, d'agrandir des choses simplement. Donc une sorte de navigation mixte assez ludique, j'ai l'impression. En regardant un objet, on le pointe. Je veux vraiment tester, ça a l'air génial. On a vu aussi que le casque était compatible avec des manettes de jeu, en simulant un écran du coup, mais est-ce qu'il y aura une partie gaming VR? Je le pense, dans Apple Arcade notamment. Et du coup, est-ce qu'il y aura des manettes VR compatibles avec le casque? Des manettes tierces? On ne sait pas, on n'a rien vu de tout ça, ils ont vraiment mis l'accent sur la base. Ils ont introduit le produit. Encore une fois, évidemment, ça se fera dans le store dédié, dans le store XR Store, je sais pas comment ils l'ont appelé d'ailleurs, j'ai pas vu. Enfin, l'App Store dédié au casque va se remplir progressivement là. Je vois vraiment bien une autre conférence plus tard. Je pense qu'ils commencent tout juste à le mettre entre les mains des développeurs parce que ils ne voulaient pas que ça fuite avant, tout simplement. Ils n'ont pas parlé non plus en détail de la compatibilité avec les écouteurs Bluetooth, notamment avec les AirPods. J'ai l'impression que le casque n'est pas très adapté au port de AirPods Max. Ah oui, on peut aussi scanner notre tête. Ça, j'ai trouvé ça incroyable, surtout quand on a vu la dernière présentation de Meta, anciennement Facebook, et le bid et la tronche des avatars de Visio présentés. On peut se dire qu'il y a vraiment un fossé entre les deux. Apple, en fait, a montré qu'on pouvait scanner notre visage en prenant le casque dans les mains, avec les caméras et les scanners avant, pour après l'utiliser pour faire des appels visio, en gros une sorte d'avatar virtuel de nous-mêmes, plutôt réaliste, et le casque utilisera ces différents capteurs pour traquer nos mouvements de bouche et d'yeux, je pense, pour retranscrire ça sur notre propre avatar réaliste. Alors du coup, je me demande aussi, est-ce qu'on pourra utiliser des Memoji à la place? Je pense, c'est un détail, mais est-ce qu'on pourra aussi personnaliser notre avatar virtuel? Ça serait vraiment sympa. Pareil, on n'en sait vraiment pas beaucoup sur l'interface de Vision OS. On a vu un petit peu le design avec les applications, quelque chose qui ressemble beaucoup à ce qu'on a sur les produits déjà connus, sur l'iPhone, sur l'iPad, même sur l'Apple Watch, avec ces icônes circulaires. On a eu quelques exemples de fenêtres ouvertes, etc. Mais la navigation en elle-même, enfin on sait que ça se fait par le regard et avec des petits gestes, oui, mais on n'a pas eu non plus beaucoup de détails. Il n'y a d'ailleurs pas de page dédiée aujourd'hui, encore une fois que je fais cette vidéo, à Vision OS. Ça va venir, j'en reparlerai. Donc voilà, un produit ultra prometteur, destiné aux pros dans un premier temps, comme je le dis, j'insiste vraiment dessus. C'est un premier jet. Perso, j'y crois terriblement. C'est exactement ce que j'avais en tête et ce dont je vous parle depuis des années. Donc j'y crois à mort. Le fait de miser vraiment sur la réalité augmentée, sur la AR, principalement, et de pouvoir avoir des interactions avec le monde réel, ne pas être enfermé dans un monde 100% virtuel, dans un métaverse. J'ai jamais cru au métaverse. Le fait que le casque ait aussi un écran extérieur qui permet aux gens de voir notre regard, de voir qu'on les voit, et le fait de pouvoir aussi les voir lorsqu'ils se rapprochent de notre environnement, ils passent en priorité, j'ai trouvé ça bien. L'activation automatique de notre regard lorsque quelqu'un se rapproche, enfin, c'est ce que j'ai compris, c'est vraiment stylé. Pareil, lorsqu'on est occupé et qu'on regarde quelque chose, là on ne voit plus notre regard, il y a une espèce d'espace qui montre qu'on est occupé en train de regarder un truc quoi, une sorte de voile. Donc voilà, pour moi, le fait de miser vraiment sur la AR, c'est un très bon choix, très bonne stratégie, je valide. Le métaverse fermé n'aura pas tenu longtemps, hein. Désolé Marc, ça doit faire mal. Vous pouvez être certain que Meta va se diriger vers plus de réalité augmentée dans les prochaines années. Quoi qu'il en soit, je pense que je ferai d'autres vidéos dessus, c'est certain, il y a beaucoup trop de choses à dire, et beaucoup trop de zones d'ombre surtout, mais je suis vraiment globalement emballé par le concept, le produit je le trouve stylé, c'est un design marquant, et je pense que d'ici 2025, hein, pas tout de suite, mais d'ici 2025, avec notamment l'arrivée d'un modèle moins cher, un modèle R, ça va commencer à se démocratiser. Il faut juste que les gens commencent à voir les usages,
que des gens de leur entourage commencent à utiliser le produit pour qu'ils testent eux-mêmes et qu'ils voient ce que ça peut leur apporter. Mater un film comme si on était au cinéma alors qu'on est dans le train bondé de monde, c'est quand même pas mal. Mais bon, la cible pour l'instant est pro, ils ont juste montré ce qu'on pouvait faire à côté, mais le fait de pouvoir faire du montage avec des énormes écrans devant nous, une interface complète, et ce vraiment n'importe où, pouvoir se déplacer avec son setup en fait, son setup virtuel, en voyage, dans l'avion, dans le train, dans un café, ça je trouve ça vraiment génial. Là je le répète encore une fois, je l'ai répété souvent dans la vidéo, c'est clairement pour introduire la technologie en frappant fort. Et je trouve personnellement que c'est réussi. Vous pouvez être certain que dès que ça arrivera en France, je ne sais pas quand encore, je vous en parlerai sur la chaîne. Mais on a clairement le temps. En fait, je pense pas que les gens mesurent encore ce qui vient de se passer. Virtualiser la technologie et les produits tech, eh bien ça permettra d'évoluer sans limite. Je vais vous le dire, ce n'est que le début, et vous n'êtes pas prêts. Lors de cette conférence, Apple n'a fait que dévoiler la base du produit, la grosse base. Le reste est entre les mains des développeurs qui devront ensuite remplir l'App Store. Ça ne fait clairement que commencer. Voyez ça aussi comme un gros message aux concurrents qui au passage vont suivre avec des modèles moins chers, plus accessibles, qui vont permettre également de démocratiser un petit peu plus cette technologie, un petit peu plus rapidement. Enfin, quoi qu'il en soit, Apple a passé le message suivant. Le haut de gamme, c'est nous. Attendons la suite maintenant. Comme je l'ai dit, je pense que les gens ne mesurent pas encore ce qui vient de se produire et l'impact surtout que ça va avoir dans les 10 prochaines années. Bref, je pense que je vais continuer dans les jours qui viennent à décortiquer un peu tout ça. J'en ferai d'autres vidéos plus tard dans l'année ou peut-être de manière plus proche, je ne sais pas encore, ça dépend ce que je trouve. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de toutes ces annonces et notamment de Apple Vision Pro. Qui rêve de le tester déjà ici, ça m'intéresse. Et je le rappelle, si vous voulez en savoir plus sur la trottinette Segway Ninebot Max G2 et profiter de l'offre du moment sur le produit, c'est dans la description que ça se passe. Et avant de partir, n'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque, l'abonnement de force. Je suis aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Insta, etc. etc. Vive la technologie, vive le futur, et rêvez les amis.